bien, salut à tous et à toutes, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour la fin de notre conseil, je sais plus comment on appelle, conseil scolaire, tribunal scolaire. On se retrouve pour la fin du tribunal scolaire sur Danganronpa et j'espère que vous êtes chaud parce que, eh bien voilà, c'est la fin je pense hein. Il semblerait que Hiro ait simplement oublié sa boule de cristal en buanderie, donc ça on l'avait déjà lu. Mais je me souviens plus où je me suis arrêté, donc du coup on continue comme ça, vous voyez. Tu es venu dans cette pièce, tu as essayé de nettoyer sur ta chemise, c'est là que, nanana, en regardant la boule, tu as vu une manière de te débarrasser de tous tes problèmes. Donc Léon, tu as quelque chose à dire pour ta défense. Juste, âme sensible, ne regardez pas cet épisode. Parce que je crois que les morts sont assez hard hein, à regarder. Donc voilà. Âme sensible, s'abstenir, voilà. Je veux dire, tout ce qu'un tas de nanana, où sont-elles sans preuve, ce ne sont que des conneries que je refuse de connaître. Bien alors je pense que c'est le bon moment pour montrer... J'ai la preuve. Votre première contre-attaque est... Alors ça me parle, mais je crois qu'on s'est arrêté là. Oui, c'est ça. Parfois, durant un tribunal scolaire, vos opposants ne voudra pas entendre ce que vous voulez dire. Quand ça arrive, vous allez engager avec lui un affrontement en face à face. Nous aimons... Contre-attaque. Durant la contre-attaque, vous devez détruire les déclarations au rythme de la musique. D'accord, c'est un Osu quoi. Appuyez sur le bouton de synchronisation avec le marqueur. Ouais... J'ai pas trop compris, mais utilisez cette méthode, nanana, si vous ne pouvez pas tirer, vous serez celui qui morflera. Ok. Faites cela consécutivement, nanana. Quand le tempo change le timing pour appuyer. Faites attention à ça. Ok, bon, on va essayer et puis on va... Si vous tirez sur la mauvaise lettre, votre jauge d'influence diminuera. Sur la touche échappe de votre clavier ou bouton start de votre manette. Ok, réfutez la phrase le plus rapidement possible et vous sortirez de ce combat victorieux. Mais comme par avant, si votre jauge d'influence à 1 vous sera perdu. Bien, bonne chance, amusez-vous. Ouais, bon allez. Quand le tueur a retiré les vis de la poignée, il n'a pas utilisé quelque chose venant de ta chambre pour le faire. À la place, il a dû utiliser quelque chose qui lui appartenait. Est-ce que ça serait... Je dois montrer la preuve irréfutable que... Hein, c'est... The moment of truth. Alors... Ah d'accord, il faut attendre je pense. D'accord, c'est... Ok, je sais pas comment ça... Donner le coup de grâce. J'ai pas tout compris, mais on lui a donné le coup de grâce, alors ça doit être bon, mais j'ai pas trop compris comment ça marchait. Sur les trucs de notes, j'ai pas compris, il suffisait juste de faire clic droit et clic gauche, mais j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. La vis sur la poignée de la salle de bain a été retirée. Je me demande quel genre d'outil le tueur a-t-il utilisé. Un tournevis. Je veux dire, ça doit être un tournevis, non? Bah oui. Posséder un à l'intérieur, ça doit être ce qu'il a utilisé. Il n'y a pas d'autre outil dans le coin. Mais la trousse à outils dans ma chambre n'a clairement pas été utilisée. Parce que le coupable ne savait pas que c'était ta chambre. Il pensait être dans la chambre de Saeka. D'accord, ouais. Ces garçons ont reçu une trousse à outils. Donc le tueur a naturellement supposé qu'il n'y en avait pas ici. Et alors quelle trousse à outils le tueur a-t-il utilisé? Ça va être sa propre trousse à outils. Léon, pourrais-tu montrer ta trousse à outils tirée au joint? Alors, le tournevis montrera la preuve qu'il a utilisé. Que
tu l'as utilisé pour autre chose, Laisse-moi te dire une chose, je l'ai perdu n'est pas une excuse valable. Stupide. Pide. Donc tu ne peux pas réfuter. Alors il semblerait que cela soit terminé. Nous avons gagné les amis. Résultat. On a fait un A, comme dirait mon petit frère, Tour Eiffel, bla, Tour Eiffel, bla. Voilà. Yeah. Non, on a gagné 69... Non, on a gagné 69 médailles. Drake, vous êtes prêts à rendre votre verdict. Alors nous sommes prêts à lancer les votes. Vous avez tous un levier en face de vous, utilisez-le pour faire votre choix. Oui, juste pour vous rappeler, n'oubliez pas de voter pour quelqu'un. Vous ne voudriez pas être puni pour quelque chose aussi insignifiant, n'est-ce pas? Allez, un peu d'enthousiasme. Alors, qui allez-vous choisir comme perpétrateur? Allez-vous faire le choix essentiel ou le choix mortel? Qui ça va être? Qui ça va être? Bon. Alors, vote. Bon, bah, ça va être... Léon. C'est prévisible. Bon, allez, je vous laisse avec la cinématique. Ah non, pardon, mais encore... Oh, dans le 1000 perpétrateur de cet enfer, celui qui a tué Sayaka, n'était du tout autre que Léon Kuwata. Hein? Attends une seconde. Léon, tu as vraiment tué Sayaka? J'arrive pas à le croire. Fils de pute, qu'est-ce qui va pas chez toi? Je n'avais pas le choix. Il a raison, c'était tuer ou être tué. Donc c'est pourquoi je l'ai tué en premier. Ça aurait pu arriver à vous tous. Hein, faut pas, vous seriez à ma place. C'est vrai. C'était un total hasard que je me suis retrouvé dans cette situation. J'ai juste pas eu de chance, c'est tout. Oh, voilà, bâillements qui reviennent. Sérieux, vous espérez juste que j'accepte ma mort? Tout se clarifie. La décision que nous avions prise était bonne après tout. Mais quand j'y pense, honnêtement, il valait mieux qu'on fasse la mauvaise décision. Parce que si là où on est arrivé est vraiment la vérité, alors cette vérité est que Sayaka a essayé de me piéger. Mais même si c'est vrai, je ne peux pas dire qu'elle avait tort. Après tout, le maître du jeu, tout ça c'est à cause de cette vidéo. Mais moi je ne pouvais pas endurer ce que j'avais vu dedans. Si j'étais elle et que la vidéo avait en fait quelque chose à voir avec moi, je pourrais même pas imaginer que... Maintenant on est piégé ici, sans aucun moyen de sortie. Elles m'attendent probablement. Je ne peux pas me permettre de rester ici! La chose la plus importante pour elle que... quoi que ce soit... d'autres, ses rêves, ses amis... J'ai pas tout compris à cette phrase, mais... être contraint de voir quelque chose comme ça leur arriver, et Sayaka... J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour atteindre ce rêve. Sans exagération, même certaines choses qui n'étaient pas sympathiques. Elle s'est prostituée. Pardon. C'est pourquoi Sayaka, pour ses amis qui comptaient tellement pour elle, c'est pour ça qu'elle m'a trahi. Alors, quand elle a dit... Peu importe ce qui arrive, sois toujours là pour moi. J'ai besoin de toi à mes côtés. Elle me mentait depuis le début. Elle m'utilisait. Est-ce pourquoi elle m'a parlé à moi dès le début? J'imagine que je ne le saurai jamais. Car il n'y a rien que je puisse faire pour lui demander qu'est-ce qu'elle pensait. Une fois mort, c'est fini. Mon vieux, l'industrie du divertissement doit sûrement être terrifiante, hein? Je veux dire, pour essayer de tuer quelqu'un juste à cause de ses relations? Elle semblait tellement mignonne et adorable vue de l'extérieur, mais vue de l'intérieur, elle est descendue dans la pure folie. Qu'est-ce que tu as dit? Je comprends vraiment, yep yep. Tu es en proie au désespoir le plus total à cause de la trahison de Sayaka, n'est-ce pas? Compassion, intimité, amour, plus ces émotions sont fortes, plus le désespoir est immense quand elles s'effondrent. Arrête de te foutre de nous, tout est de ta faute. Sayaka ayant été forcée de faire une chose pareille, tout, absolument tout, tout est de ta faute. Sous un cri de folie, je me suis jeté vers Monokuma, mais ça suffit. Si énervé que j'étais, Kyoko bloqua mon bras sans hésitation. Sa main était comme du fer, suffisamment puissante pour laisser un hématome, j'en suis sûr. Si tu veux vraiment faire payer ses ennemis
Pour ce qu'ils ont fait, tu dois laisser tomber pour l'instant. Bon sang! Oh, on a eu chaud, j'ai vraiment cru que t'allais me donner une bonne raclée. Punition évitée de justesse, mon gars. Bien, Bien, à présent, puisque vous avez révélé l'identité du tueur, si somptueusement, pendant le tribunal scolaire, le perpétrateur Léon Kuata va recevoir sa punition. Punition? Tu veux dire exécution? Attends une seconde, j'avais pas le choix, je devais la tuer. Ouais, c'est ça, j'étais juste en train de me protéger dans le feu de l'action, c'était légitime défense. De quelle manière exactement est-ce la légitime défense? Quand tu es entré de force dans la salle de bain? As-tu ou n'as-tu pas utilisé ta propre trousse à outils? Après qu'elle se soit enfermée dans la salle de bain, tu as tout fait pour revenir dans ta propre chambre. Puis tu es revenu, à pénétrer dans la salle de bain et la tuer. Ai-je tort? Tu as eu des centaines d'occasions d'arrêter ce que tu faisais. Néanmoins, tu as choisi de continuer. N'est-ce pas parce que tu avais l'intention limpide de commettre un meurtre? Non, c'est pas... Arrêtez ça! J'en ai assez! Oh, tu es sûr? Tu étais proche d'elle, plus que quiconque, non? Il a tué ta précieuse Sayaka, comprends-tu? Je ne peux pas dire que Léon était seul responsable. Bien sûr, je ne tiens pas Sayaka pour responsable non plus, parce que le responsable, c'est lui! Quoi? Si tu n'étais pas là, ce ne serait jamais arrivé à Sayaka ou Léon! On ne devrait pas se battre entre nous. Nous devrions nous battre contre celui qui nous a mis dans cette situation, le maître du jeu. Oh oh, tu as éveillé ton esprit de justice? Eh bien, il s'avère qu'il n'y a rien de plus immoral qu'un inébranlable esprit de justice. Après tout, ce sont les gens avec ce genre de mentalité qui perpétuent toutes les guerres à travers le monde. Est-ce ce genre de justice qui s'est éveillé en toi? Juste, boucle-la! Ok, bon, peu importe ce qui importe davantage, dépêchons-nous et passons au moment tant attendu, la punition. Je t'en supplie, s'il te plaît, ne fais pas ça! Fini les implorations, plus d'excuses, tu dois payer ta peine pour avoir brisé les règles, la société le demande. Arrête, je t'en supplie! Bien, j'ai préparé une punition très spéciale pour Léon Kuata, l'ultime joueur de baseball. Non, 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 non! Mettons-y notre maximum, c'est l'heure de la punition! Non! Game over. Léon a perdu, c'est l'heure de la punition. Ouais, je vous laisse avec la cinématique. J'avais prévenu, c'était hard. Ce que nous venons de voir. Était-ce le véritable visage du désespoir? Enfin, si on ne peut pas appeler ça comme ça, comment peut-on l'appeler? Wow, extrême! Oh mon dieu, mon adrénaline est en train de s'élever de manière incontrôlable. Qu'est-ce qui se passe? J'en peux plus de tout ça. On doit vraiment continuer à faire ça? J'en peux plus. Écoute, si tu n'aimes pas ça, tout ce que tu as à faire est de jurer de couper tous les liens avec le monde extérieur et d'accepter de vivre ici pour toujours. Mais c'est seulement possible si tout le monde peut l'accepter.
Mec, va te faire foutre. Pourquoi tu nous fais faire toutes ces merdes, cette merde diabolique? Diabolique? Tu dis ça comme si j'étais un sombre, horrible agent secret de la société. Ou dans ce cas précis, un sombre, horrible agent secret des ours. Alors pourquoi tu mets un jeune citoyen aussi respectable que moi à travers une telle épreuve aussi exténuante? On dirait que vous essayez d'utiliser votre logique pour comprendre quelque chose qui n'a pas de logique. Excusez-moi. C'est comme essayer d'établir une échelle pour le kilomètre. Je pense que c'est juste pas possible. Je ne pense pas que... Hein. Sac à merde. Je sais pas qui tu es, mais je... Eh mais je vais me faire strike moi avec tous les insultes qu'il dit. Et j'espère qu'il va mourir parce que sinon je vais plus pouvoir toucher de YouTube Money. Connard. Vous devez vraiment me haïr pour vous énerver autant. Hein. Mais si vous faites ça, vous faites fausse route. Ce qui s'est passé s'est produit car plus d'entre vous ont décidé de vouloir sortir, non? En début du temps qui passe, vous ne pouvez pas vous libérer du regret de ne pas pouvoir passer. C'est de votre faute. Évidemment qu'on ne peut pas se passer du monde extérieur à être piégé dans un endroit malsain. Tu es piégé, vraiment. Eh bien, je suis sûr qu'une fois avoir appris tous les mystères de cette école, la façon de penser changera. Tu diras, garçon, n'est-il pas merveilleux que nous puissions vivre tous ensemble ici? Qu'est-ce que tu essayes de dire? J'ai l'impression qu'il y a une signification bien plus profonde cachée ici, exactement comme avant. Ce que tout le monde attend après tout. Quand tu dis tout le monde, à qui exactement est-ce que tu parles? Je dois garder un peu de plaisir pour plus tard. J'ai pas compris. Et juste comme ça, il est parti. Il nous a laissé là, submergé par un cauchemar changé en réalité. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, enfin ce qui a été dit, mais même après qu'il soit parti, nous sommes restés là pendant une éternité incapables de bouger. En fait non, ce n'était pas si long je pense. Tout le monde a juste perdu la notion du temps. On a été tous trop effrayés. Effrayés d'être seuls. Personne n'a essayé de sortir un mot de la bouche. Leurs visages étaient des pierres. Leur voix était morte. Mais c'était à ce moment-là... Makoto, est-ce que je peux te parler une seconde? Elle s'est approchée près de moi et a murmuré dans mon oreille. Avant qu'on reparte, il y a quelque chose dont je voulais te parler. C'est à propos de Sayaka, n'est-ce pas? Je suis surprise que tu aies deviné. Je te l'ai dit avant que le tribunal scolaire ne commence. Tu devais résoudre le mystère de cette affaire par toi-même. Tu voulais que je comprenne comment Sayaka m'avait trahi, n'est-ce pas? L'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je me sens si stupide en devenant une cible aussi vulnérable que ça. Sayaka voulait te trahir, c'est un fait que tu ne peux pas changer. Mais même jusqu'au dernier moment, elle n'était pas certaine de sa décision. C'est pourquoi, tandis qu'elle agonisait, elle pensait à toi. Elle pensait à moi? Bah oui, avec le nom, sinon elle l'aurait pas écrit. Tu peux pas juste dire ça comme ça. Je veux dire, il y a aucun moyen que tu puisses savoir ça. Seulement Sayaka le saurait, et on ne peut pas lui demander maintenant. Même si tu peux pas lui demander, tu peux le déduire, tu ne penses pas? Sa dernière pensée était de savoir comment elle pouvait te protéger. Le fait qu'elle a utilisé sa dernière force pour laisser son dernier message le prouve. Si elle se fichait de ce qui pouvait arriver, elle n'aurait jamais laissé ce message. Peut-être qu'elle voulait juste désigner celui qui l'avait tué. C'est certainement une possibilité, mais je ne pense pas que c'était le cas. Elle était indécise. Elle n'était pas sûre si elle pouvait tuer quelqu'un ou te tuer. C'est pourquoi son plan échouait. Son hésitation a attiré l'échec. C'est presque ironique quand tu y penses. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que tu es le genre de personne qui peut surmonter cette épreuve. Parce que tu peux fermer les yeux sur les morts de tes amis, Sayaka et Léon. Continue d'avancer. Sans quelqu'un comme ça, les autres ne seraient jamais capables de se dégager d'une situation si désespérante. Fermer les yeux sur un mort, c'est... Je ne pourrais jamais faire ça. Non. Je vais les emporter avec moi pour le restant de ma vie. Comment je pourrais fermer les yeux sur quelque chose comme ça? Léon, Sayaka, je les emporterai avec moi pour toujours. J'emporterai leur mémoire avec moi, où que je sois. Alors à la place de les oublier, tu as choisi de prendre la voie difficile. Eh bien, j'attends beaucoup de toi. Pause. Pause, spoil. Hein. Si vous voulez être spoilé, tant mieux. Si vous voulez être pas spoilé, allez dans une minute. Pause spoil. Dernier épisode. Ouais. Second épisode qui est sorti le... On est le combien? On est le 12. Donc épisode de Danganronpa 3 qui est sorti le 5. Kyoko est morte. Ceux qui ont vu l'épisode,
hein. Je compte sur vous pour me dire si vous pensez qu'elle est morte ou pas. Pour moi, elle ne l'est pas. Hein, tout simplement, je le dis, je l'assure, hein, elle ne l'est pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne voit pas son visage. Voilà, c'était tout. J'avais besoin de le dire, j'avais besoin. Je vais faire une vidéo spéciale dessus, mais je me suis dit non, quand même pas, et tout, et tout. Mais j'avais besoin de le dire, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs j'attends avec très très grande impatience l'épisode qui va sortir ce soir pour moi et qui est sorti hier pour vous, pour voir la suite. Bien, on peut reprendre. Eh bien, j'attendais beaucoup de toi. En disant, j'attends beaucoup de toi. En disant ça, elle a révélé le plus discret des sourires. Et aussi, je dois l'admettre, je suis curieuse. Comment savais-tu que je voulais... Oh, eh bien... Je suis télépathe. Oh non! Je plaisante, j'ai juste une... Oh non! Mais non! Donc, on a fini le chapitre 1. Alors, le chapitre 2 a été traduit. J'ai déjà la traduction en... Oui, quand même. J'ai déjà la traduction qui est mise et tout. Et comment ça va se passer? Eh bien, dans les prochains... La batte du désespoir. D'accord, merci. Dans les prochains chapitres, j'attendrai que les chapitres sortent pour tout simplement les faire. Tout simplement. J'ai une chance, c'est que la personne qui dirige le projet de la traduction est dans mes abonnés et elle m'a gentiment prévenu pour le chapitre 2. Donc si tu regardes, je compte sur toi pour me prévenir lors du chapitre 3 et des autres chapitres, s'il te plaît. Voilà, c'est tout. Donc on passe donc au chapitre 2. Il y a, je crois, 6 ou 7 chapitres. Tout simplement. Alors on est où? On est dans notre chambre, hein, je crois. De toute façon... Ah, je voudrais regarder avant le nombre de pièces. On en a 70. Bien. Eh bien, pour les dernières minutes qui restent, on va aller chercher des... Ah non. D'accord. Bon, bah, tu vas aller dormir. Hein. Ah d'accord, je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense pas que c'est ça. Si, c'est ça. On est dans la chambre de Sayaka, je pensais. Elle n'est plus là. Ah non, c'est la nôtre. Elle est vraiment partie. C'est presque comme si il ne s'était jamais rien passé. Tous les derniers signes de vie de Sayaka ont disparu sans laisser de traces. C'est exactement comme il l'a dit. Après le tribunal scolaire, avant que nous prenions à nouveau l'ascenseur, Monokuma nous a dit... Oh, j'avais presque oublié. Puisque le tribunal scolaire est terminé, je vais partir devant et me débarrasser de tous les corps. C'est bon, pas besoin de me remercier. Le simple fait de voir vos visages heureux et souriants me suffit amplement. Après tout, personne n'a envie de voir un corps en décomposition tous les jours. Ce n'est pas bon pour votre santé. Yo-ho-ho! Je n'ai pas eu le temps de pleurer la mort de Sayaka et de Junko. Je suis sûr que c'était exactement pour ça qu'il l'a fait. C'est une mauvaise blague, un rêve écœurant, mais je dois accepter cette réalité. Je suis retourné vers la salle à manger pour trouver les autres. Désolé, je suis en retard. Tu vas bien, Makoto? Tu as pris ton temps. J'étais justement sur le point de venir te chercher et te ramener. Désolé. Donc, s'est-il passé? Ta chambre a été nettoyée comme il l'a dit? J'imagine que ce serait plutôt difficile de dormir avec un corps en décomposition dans ta salle de bain. Mon Dieu, mais c'est un putain de tordu. Pourquoi tu dis quelque chose comme ça? Ma chambre était impeccable. Il ne leur restait plus rien. Comme si tout ça n'était jamais arrivé. Ça doit être dur de rester ici en sachant ce qu'il s'est passé. Pourquoi ne dormirais-tu pas dans la chambre de Sayaka? Bien, rester dans cette pièce avec son parfum toujours présent dans l'air, ça me ferait tout aussi mal. En plus, j'ai décidé que je ne pouvais pas ignorer sa mort. Makoto, courage. Devenir déprimé ne va rien résoudre, pas vrai? Si nous travaillons tous ensemble, je suis certaine que l'on trouvera un moyen de sortir d'ici. Donc on devrait tous essayer de se détendre et repartir sur des chapeaux de roue. Est-ce honnêtement censé nous détendre? Pardon? Nous étions déjà en train de travailler ensemble et pourtant quelqu'un est mort. N'importe qui pourrait nous trahir dans ces conditions. Maintenant que c'est arrivé une fois, la question à se poser n'est plus si, mais quand le prochain meurtre aura lieu. Oui, parce que Sayaka a fait le premier pas. Mais si nous travaillons ensemble contre le maître du jeu, personne n'aurait de raison de faire quelque chose comme ça. Continue de penser cela, je serai ici dans le monde réel. Travailler ensemble, combattre un ennemi commun, que nous le voulions ou non, ce n'est pas si simple. Que veux-tu dire? Le maître du jeu semble être beaucoup plus puissant que ce que nous avions imaginé. Il a pris possession de Hobbs Academy
qui était supposé être bien défendu, il l'a modifié pour coller à ses désirs. Il a créé Monokuma, qui semble être incroyablement avancé, et il subvient à tous nos besoins. Pour couronner le tout, il y a l'exécution dont nous avons été témoins. Tout a été planifié jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas l'œuvre d'un psychopathe traditionnel. Le défier pourrait représenter un truc en risque. Alors que devrions-nous faire? Toutes les personnes voulant vraiment s'échapper n'auront qu'à suivre les règles. Dans ce cas-là, la seule option est de tromper notre entourage et de gagner le jeu. Non quoi? Je ne veux pas vivre si ça signifie tuer quelqu'un d'autre pour y arriver. Je ne veux pas tuer d'autres personnes. D'autres personnes? Qu'est-ce que tu veux dire? Léon est mort parce que nous avons tous voté, non. Ce n'est pas différent de l'avoir tué de nos propres mains. Mais si nous n'avions pas voté pour lui, alors nous serions tous morts à sa place, non? C'est parce que tu voulais, n'est-ce pas? Elle a raison. Si tu entasses ce genre de reproches sur toi-même, tu vas devenir une vraie masochiste. Shiro, écoute, tu n'as pas à blâmer. Pas toi, pas Léon, ni même Sayaka. Le maître du jeu est responsable de tout ce qui s'est passé. On n'avait pas d'autre choix que de voter. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il se serait passé si on avait refusé. Et au bout du compte, c'est Monokuma qui a fini par tuer Léon. Alors ne gaspille pas ta rage sur toi-même. Dirige-la plutôt vers le maître du jeu. Ding dong bang bong. Donc il est 22 h, autrement dit c'est officiellement la période de nuit, nanana, et entrée. Et maintenant strictement interdit. Ah, et autre chose, c'était totalement évident que vous essayez de vous sentir mieux en justifiant ce que vous avez fait. Vu, pas vu, vu. C'est pour dire à quel point je peux vous voir, même quand vous essayez de vous cacher. Maintenant prêtez attention et souvenez-vous de ceci. Le fardeau de juger les autres est un poids lourd à porter, alors soyez bien conscients de vos actions. L'ordre et la stabilité dépendent du sacrifice de la responsabilité de tout le monde. Bon, alors faites de beaux rêves vous tous, bonne nuit, dormez bien et faites attention aux punaises sous votre lit. Qu'est-ce qu'il vient juste de dire? Est-ce qu'il était en train de dire que c'est de notre faute ce qui est arrivé? C'est plutôt cruel, mais c'est une merde pour qui il se prend. Ouais. Ainsi la journée s'achèva, une journée tendue, folle, où nous avons vu la mort de 3 de nos camarades de classe, Sayaka, Junko et Léon. Mais c'est seulement le commencement. Notre désespoir ne fait que commencer. Chapitre 2. Le désespoir de la vie des hommes. Je me suis réveillé le lendemain à l'annonce de 1, puis il nous a tous appelés au gymnase. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois? C'est une qui ont pratiquement gelé par la peur, mais Monokuma était déterminé à nous faire participer à son petit jeu. Et avec ce but en tête, il commença. Oh non! Ah non, c'est bon. Bien, levez les bras et rabaissez-les. 1, 2, 3, 4. Maintenant, étendez les bras bien haut et tirez vers le bas. Enfonçons ses muscles, ajoutons un peu de force, de rapidité. N'est-ce pas simplement, tu es celui qui nous garde coincés à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, des petites choses c'est maître de fils. J'avais l'air plutôt cool à l'instant, vous ne trouvez pas? Êtes-vous tombé amoureux de moi, jusqu'à en mourir, jusqu'à vous tordre de douleur? Donc pourquoi nous as-tu amenés ici? Ce n'était certainement pas juste pour nous faire des exercices. Juste pour faire des exercices, juste pour faire des exercices. Ces exercices vous font rire, et les exercices vous font pleurer, pardon. Maintenant, si vous continuez à faire ces exercices, vous devez découvrir le secret du point de l'assassin. Passer de génération en génération au sein de l'Empire des Ténèbres, ce pouvoir peut être vôtre. Ça ressemble à des idioties qu'un collégien inventerait. Ça n'a pas d'importance. En droit au but, tu nous as vraiment appelé ici pour nous exercer. Bien sûr que non, vous pensez que je dispose de ce genre de temps libre. J'aimerais faire une annonce. À chaque fois que vous surmonterez un tribunal scolaire ici, un tout nouveau monde s'ouvrira à vous. Ce serait dommage si vous deviez vivre ici pour toujours avec rien de nouveau pour vous stimuler. D'ailleurs, je sais comment les gosses de votre genre se... Hein? TDAH. Je dois vous garder motivé. Donc, allez-y, regardez autour de vous ce que vous voulez. Profitez de l'équipe nouveau post... L'épique nouveau monde post-tribunal jusqu'à ce que vous explosiez. J'ai pas tout compris. Ceci dit, Monokuma a disparu, nous laissant encore plus confus que nous. Que quand nous étions arrivés, excusez-moi, mais un nouveau monde. Est-ce qu'il parle d'un moyen d'aller à l'extérieur? Cela semble improbable. Eh ben on ne saura rien tant qu'on n'aura pas regardé. Peu importe ce qu'il dit, il semblerait que nous devions chercher dans l'école une fois de plus.
Dans ce cas, séparons-nous et débutons l'enquête. Quand vous aurez fini, tout le monde se joindra dans la salle à manger pour partager ce que nous avons trouvé. Tu n'es fondamentalement qu'un incapable, tu le sais ça? J'irais plutôt un élément essentiel de notre groupe. Allons-y. Vraiment, c'est pas comme l'ancien, tout le monde a un... Ok. Eh bien, mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On fera la visite de ce qui a été débloqué dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit com, un petit abonnement et à partager cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.